Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien également. On se retrouve avec la première vidéo de formation en déblocage de téléphone. Donc, je vais vous apprendre, je vais essayer de survoler l'essentiel sur le logiciel de déblocage que moi j'utilise souvent. Donc, pour des téléphones simples, donc des téléphones Android, les petits téléphones clavier. Donc, il s'agit du logiciel Miracle Box. Le logiciel de déblocage Miracle Box, donc c'est la version Tanda, donc la version 2.82. Voilà, donc une version craquée par GSM, ainsi de suite. Voilà, vous regardez cette fenêtre. Donc, la plus grande chose que vous devez connaître, c'est le CPU des téléphones que vous utilisez. Parce que la plupart, comme par exemple la plupart des téléphones clavier, sont du CPI SPD et les téléphones Android sont du CPU MTK. Donc ça, c'est un peu en général. Donc, les téléphones Android sont des MTK et les téléphones clavier sont des SPD. Donc, c'est simple comme ça. Si vous avez un téléphone MTK que vous voulez par exemple déverrouiller, donc vous allez cliquer sur l'onglet MTK. Il y a des menus, il y a des sous-menus. Dans l'onglet MTK, il y a le menu service, Unlock Fix, Extra, Custom Setting, etc. Donc ça c'est pour les MTK. Donc sous le menu service, vous pouvez lire l'info. Donc si vous ne savez pas avec précision de quel type de téléphone il s'agit, donc vous allez cliquer sur Read Info ici. Ensuite, vous choisissez les chipsets de téléphone. Les chipsets, ce sont des catégories de tubes de CPU. Mais normalement, pour les téléphones MTK, vous gardez ça sur le quatrième boot ici, donc la connexion automatique. Puis ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Start si vous voulez lire l'information d'un téléphone. Mais je vous rassure que, donc, je tiens également à vous informer que pour lire l'info des téléphones ou faire quoi que ce soit, votre téléphone doit être éteint. Donc, vous devez bel et bien éteindre votre téléphone et brancher votre câble USB. Puis ensuite, vous cliquez sur le bouton Start ici, Start Button. Donc, une fois cliqué là, vous allez pouvoir, voilà, vous voyez, ça nous écrit quoi? Ça écrit Waiting for USB port. Donc, ça ici, voilà. Waiting for USB port. Donc, c'est en train d'attendre que nous puissions brancher notre téléphone. Après avoir cliqué sur le bouton Start, vous allez prendre votre clé USB. Quand bel et bien votre téléphone est éteint, vous allez vous brancher sur votre téléphone. Je n'ai pas un téléphone avec moi, malheureusement. Voilà. Quoi que j'ai un téléphone. Je vais brancher, vous allez voir ce que ça donne. Je vais brancher. Regardez un peu les résultats. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Download boot with. Donc, on arrivera un peu plus tard. Donc, voilà. Quand ça écrit downloading boot with, donc, ça montre automatiquement que votre téléphone MTK, donc votre Android, est en train de réclamer que vous puissiez avoir, voilà, le DA file. Donc, le DA file, c'est Download Agent, donc l'agent de téléchargement. Donc, l'agent de téléchargement du type de téléphone que vous avez. Tel que le téléphone que je viens de brancher, c'est le téléphone Tecno Camon X. Le téléphone Tecno Camon X a l'abréviation CA7. Donc, vous devez chercher le DA file du téléphone Tecno CA7 pour pouvoir lire les informations de ce téléphone. Je vais par exemple chercher, le DA file de Tecno CA7, voilà. Voilà, je vais quelque part ici, je crois. DA file, Tecno CA7, je vais CA7, comme ça. Voilà, c'est ça son DA file, je vais le mettre au bureau, puis je vais l'extraire au bureau même. Voilà, c'est déjà extrait. Et tout ce que vous allez faire pour pouvoir mettre le DA file, vous devez aller toujours dans l'onglet MTK, vous allez laisser maintenant service, vous irez maintenant là où il est écrit Custom Setting ici, puis vous couchez cette case ici, la première case, donc c'est la case de DA file. Je vais cliquer sur DA file ici, voilà, DA file, puis je vais aller au bureau là où j'ai mis mon DA file, là où j'ai extrait mon DA file, je vais double-cliquer sur le dossier, puis je vais également sélectionner MTK, All-in-One, DASP, etc. Puis je vais cliquer sur Ouvrir. Voilà, j'ai ouvert. Ensuite, je reviens encore sur Service ici, toujours Read Info. Je vais faire un clic comme ça, et nous allons pouvoir lire maintenant les informations de notre Android. Nous allons patienter un peu. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher mon câble USB sur mon téléphone parce que vous regardez, notre logiciel est en train d'attendre le branchement de notre câble USB. Donc, waiting for USB port. Je vais brancher et nous allons attendre. Ça nous montre le CPU du téléphone. Ça montre que le téléphone est du type MTK. Donc, CPU MT 67, 63. Voilà. Donc, c'est ça
un peu le menu Read Info. Donc ensuite, vous pouvez faire beaucoup de choses. Read, voilà, il y a le menu Read. Le menu Read, c'est pour pouvoir copier la mémoire du téléphone. Si vous avez par exemple un téléphone à flasher et que vous ne voulez pas télécharger ces fichiers-là sur Internet, vous allez devoir copier les fichiers d'un téléphone identique. Donc vous prenez par exemple un téléphone CA7. Si vous avez un téléphone CA7 à flasher et que vous ne voulez pas télécharger les fichiers sur Internet, vous faites exactement, vous cherchez un autre téléphone CA7, puis vous copiez sa mémoire. Donc avec le menu Read ici. Puis qu'est-ce que vous allez faire? En cliquant sur le menu Read, vous allez venir Save as Scatter File. Pourquoi cocher cette case Save as Scatter File? C'est pour pouvoir flasher le firmware. Donc la mémoire de téléphone, on l'appelle firmware, donc le fichier de téléphone. C'est pour pouvoir les flasher même avec un autre logiciel que Miracbox. Donc vous devez coucher cette case de Save as Scatter File ici. Puis ensuite, vous venez sur Start Button. Je vais essayer avec le même téléphone que j'ai. Je vais brancher. Voilà, c'est branché. Voilà. C'est un téléphone qui a également un problème. Je ne pouvais d'ailleurs pas montrer avec ce téléphone. Donc ensuite, après avoir branché comme ça, ça va vous donner ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle vous allez créer un dossier dans lequel vous voulez mettre votre firmware, puis ensuite vous validez, OK, et ça va automatiquement copier la mémoire du téléphone, donc le fichier du téléphone dans ces dossiers-là. Vous pouvez par exemple créer un dossier au bureau, par exemple, je vais créer un dossier comme ça. Vous créez un dossier, vous le nommez CA7, puis en cliquant sur Start ici, vous branchez votre téléphone. Ça va vous demander de choisir un dossier dans lequel vous voulez mettre votre fichier. Puis vous irez dans le bureau, puis vous choisissez votre dossier que vous venez de créer pour Techno CA7 par exemple. Puis ensuite vous cliquez sur OK et le fichier sera copié automatiquement de manière que vous pouvez aller maintenant flasher sur d'autres téléphones. Je crois que vous comprenez parfaitement. Il y a encore quoi? Si vous voulez flasher, donc je pense qu'aujourd'hui on va parler simplement du menu MTK, sinon la vidéo risque d'être trop longue. Prochainement on va parler de l'onglet SPD. Et ainsi de suite, prochainement on va parler de Qualcomm, voilà, Koolsland, RDA, Android, Samsung, Huawei, BlackBerry, Tools, etc. Ensuite, si vous voulez flasher maintenant votre firmware, vous allez cliquer sur le menu Write ici, donc écrire. Vous allez pouvoir écrire votre fichier sur un autre téléphone qui a besoin d'être flashé. Par exemple, nous voulons flasher un Techno CA7. Je vais toujours prendre l'exemple de Techno CA7. Puis ensuite, je vais descendre ici, voilà, sur cette petite icône de dossier ici. Je vais cliquer là. Puis je vais aller chercher le fichier que moi je veux flasher. Par exemple, si je l'ai mis sur le bureau, je vais aller simplement chercher ce dossier-là, CA7. Si votre fichier est là-dedans, ça va nous afficher ce fichier ici. Puis ensuite, vous allez cliquer sur Ouvrir. Et ensuite, vous cliquez sur Start Button. Vous allez pouvoir brancher votre câble USB dans le téléphone que vous voulez flasher. Puis automatiquement, le flash va commencer. Alors, il nous reste encore une chose plus importante. Il nous reste un menu pour pouvoir enlever les paramètres de Google. Donc, ces paramètres que vous appelez le Wi-Fi. Donc, vous pouvez débloquer un téléphone, vous enlevez les schémas ou les codes PIN. Puis, ça va vous laisser un code Wi-Fi. Donc, pour enlever un code Wi-Fi plus rapidement possible, il y a plusieurs manières. Donc, il y a deux manières que je connaisse. Donc, vous allez sur l'onglet Extra, sur le menu Extra, vous choisissez FRP Remove, parce qu'on appelle FRP, donc le compte Google que vous appelez le Wi-Fi. Puis ensuite, vous cliquez sur le bouton Start. Donc, vous ne choisissez rien ici, vous laissez ça comme ça, 8e boot, vous laissez ça universel comme ça. Puis ensuite, vous cliquez sur le bouton Start, puis vous branchez votre téléphone. Mais assurez-vous que votre téléphone est bien éteint. Voilà, la deuxième manière, c'est d'aller dans le menu Service, cliquez sur le menu Format ici, Format, puis vous décochez cette case ici, Safe Mode, vous décochez, puis ensuite, vous cliquez sur Advanced FRP. Donc, c'est la méthode que j'utilise souvent, donc c'est la méthode la plus efficace. Selon moi, hein, vous pouvez utiliser également FRP Remove, ça marche à tout le coup. Mais en tout cas, je vous assure que la plupart des téléphones de notre jour a besoin de DA file, donc l'agent de téléchargement dont je vous avais parlé un peu. Donc, il y a la même procédure pour le mettre. Vous allez dans Custom Settings, vous choisissez votre DA file, le DA file du téléphone que vous voulez débloquer, par exemple. Voilà, donc juste les DA file du téléphone que vous voulez débloquer. Puis ensuite, vous allez dans Service, Format, vous décochez la case de Safe Mode, vous cochez la case de Advanced FRP, puis ensuite vous cliquez sur Start Button ici. Voilà. Quand vous cliquez sur Start Button, ça vous donne un message. Là, vous cliquez sur Non. Ensuite, vous allez pouvoir brancher votre téléphone parce que notre logiciel est en train d'attendre
que nous puissions brancher notre câble USB. Je vais brancher. Quand vous branchez, vous allez voir ce que ça donne. Voilà là. Il ne fallait pas que j'utilise ce téléphone, je vous avais dit. Donc c'est un téléphone qui a un petit problème, il va falloir que je le flash. Après avoir cliqué sur non, vous cliquez sur non, puis vous branchez votre clé USB. Il y a encore une autre fenêtre qui va s'ouvrir. Donc cette fenêtre aura des cases à cocher ou à décocher. Donc généralement, vous trouverez que 2 cases est cochées. Donc les data et puis le FRP. Donc vous allez cocher celui du FRP pour pouvoir enlever uniquement le FRP, donc le code Wi-Fi de votre téléphone, au lieu d'effacer complètement tout ce que vous avez sur le téléphone. Parce que si vous ne décochez pas data, ça va pouvoir effacer tous les contenus, vos photos, voilà. Donc tout ce que vous avez, vos vidéos, vos documents, ainsi de suite. Ça va pouvoir les effacer si vous ne décochez pas data. Donc, il est conseillé de désactiver, donc de décocher data et laisser seulement le FRP coché. Puis, c'est parti, c'est simple comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir ignorer le paramètre Wi-Fi. C'est un peu simple. Alors, ensuite, je peux encore vous montrer quoi ici, dans le menu extra. On va aller successivement, mais s'il y a quelques menus que vous ne comprenez pas sur MTK et que vous en avez besoin, de connaître, alors dites-le nous en commentaire, je vais vous montrer comment le faire. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo de formation, donc la première vidéo sur la formation à déblocage avec Miracle Box. Si vous n'avez rien compris, si vous n'avez pas compris quelque chose sur le menu MTK, donc celui des Android, dites-le nous en commentaire, laissez-nous un pouce bleu et surtout abonnez-vous puis activez la clochette de notification pour être notifié à chaque fois que je publie ce genre de vidéos et ne rien manquer. Donc je crois que vous avez vu notre intro, nous faisons des cours sur presque la plupart des logiciels, la fonctionnalité YouTube, ainsi de suite. Alors abonnez-vous pour la suite de ces tutoriels. Prochainement, nous allons parler du menu SPD et après, nous passerons sur le menu Qualcomm, CDMA, LG, MI, etc. Merci, à la prochaine.